C'est Noël bientôt. Alors c'est Noël, bientôt, mais quand même il y a des choses qu'il faut un petit peu rectifier, hein, parce qu'on parle souvent de Noël, on parle souvent de la naissance de Jésus, on parle ce petit bonhomme d'ailleurs qui a changé la face de la terre, parce que c'est cet enfant qui est né ce jour de Noël, il a quand même été, il est toujours un petit peu notre guide directeur, nous tous catholiques. Donc c'est un petit peu à partir de lui qu'on a façonné notre mode de vie aujourd'hui, à partir de ses idées. Mais il y a quand même une chose importante qu'il faut rectifier, que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Jésus, il n'est pas né en Palestine, contrairement à ce qu'on peut affirmer. Vous savez, les gens se répètent les choses de bouche à oreille, et finalement, ils enterrent la vérité. Et bien, moi, je vais vous en parler. Je vais vous dire la vérité, ce qui s'est passé réellement. Hein. Il est vrai que Jésus, évidemment, il a fini sa vie en Palestine, comme vous savez, mais il est né, Jésus. Il est né non seulement en Provence, mais il est né chez nous. Eh oui, pas très loin, dans nos collines salonnaises, quelque part dans nos montagnes. Hein, une petite montagne à nous. Jésus, il est né là. C'est une vieille histoire. C'est tellement vieux comme histoire qu'on ne se rappelle même plus trop la date. Le 24, le 25. C'était à la fin décembre, par là. Hein. Et à la fin décembre, on avait coutume, depuis toujours, ici, c'est de faire des olivades. On les faisait tardives, les olivades, parce qu'on n'avait pas le pressoir que nous avons aujourd'hui, le matériel que nous avons aujourd'hui. Donc il fallait faire tout à la main. Et donc on ramassait les olives très 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 mûres pour pouvoir les presser plus facilement. C'est pour ça qu'on les ramassait fin décembre. Et donc à fin décembre, malgré le froid, tout le monde était dans les oliveraies. Particulièrement à Salon, bien sûr, où le Val de Cuèche, les Talagards, tous ces quartiers-là étaient remplis d'oliviers, par plusieurs milliers d'oliviers. Et là, tous les villages, tous les petits hameaux, et tous nos petits salonnés étaient dans les oliveraies à ramasser les olives. Et ramasser les olives, et le problème se posait parce que le problème qui se posait était un problème un peu délicat, parce que pour ramasser les olives, on vidait le village. Hein. Tout le monde ramassait les olives, même le fada. Et oui, parce que le fada, c'était le problème du village, c'était le problème de Salon. Parce que le fada, on ne savait pas trop quoi en faire, parce que si on le laissait dans la ville tout seul, on ne sait pas ce qui peut se passer. Un fada, il peut mettre le feu, il peut casser quelque chose, il peut se faire mal à lui tout seul. Alors donc, le fada, on l'a mené. Mais le fada posait des problèmes, parce que dans les oliveraies, il renversait les paniers d'olives, il faisait peur aux filles dans les arbres. Enfin, c'est une calamité. Hein. C'est une calamité au milieu d'un champ d'olivier. Le fada, il fallait en faire quelque chose. Alors à un moment, des hommes se sont réunis. Il faut dire qu'est-ce qu'on en fait le fada? On l'en sucre ou quoi? Parce qu'on ne peut plus travailler, là, c'est fini. Hein, ils nous renversent tout, ils nous cassent tout. Attends, ils nous ont même renversé le déjeuner. C'est une catastrophe. On l'attache à un arbre. Et non, on ne va pas l'attacher, le pauvre. C'est pas parce qu'il est fada qu'on va l'attacher. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va la mettre dans un cabanon là-bas. Au bout, il y a une cabanon. Tu sais, oui, là-bas au bout du champ, là où on a mis l'âne, oui, il y a un âne. Là-bas, il est tellement fatigué qu'il passe ses journées tout couché. Alors, et en même temps, il y a le bœuf à côté. Le bœuf, il est tellement vieux qu'il est obligé de gober sa paille et son fouet, il n'a plus de dents, le pauvre. Et là, on l'enferme avec, et il ne pourra pas se faire mal. Hein. L'âne, il est tellement vieux qu'il ne peut plus se lever, et le bœuf, il n'en a plus de dents pour mordre. On le met là, le fada, et puis au moins on sera tranquille, parce qu'à ce train-là, on en a pour un mois pour ramasser les olives, c'est fini sinon. Hein. Il faut qu'on ait fini à la fin du mois, hein, c'est important. Et bon, on va chercher le fada, on lui dit fada, tu sais, on a une mission de confiance pour toi, une vraie mission.
quelque chose que sans toi on ne peut pas le faire. Ah oui, oui, bien sûr, c'est très simple. Tu sais, dans le cabanon, là-bas au fond, là-bas, celui qui est un peu grand, là, il y a un âne et un bœuf. Oui, c'est... voilà. Et il faut que tu les surveilles, impérativement. Il ne faut pas qu'ils s'échappent. Parce que s'ils s'échappent, on est foutu. Parce que c'est ce soir qu'ils vont nous aider à ramener les olives au village. Tu comprends, Fada? Alors il faut que tu les surveilles. Ah oui, oui, ah, je vais les surveiller, hein, comme le lait sur le feu. Et le Fada, on le met dans le cabanon. On installe le Fada dans le cabanon, on y met bien de la paille, et ainsi de suite. Et on dit, tu ne bouges pas, hein, et surtout qu'il ne s'échappe pas. Et en partant, il se dit, oh, il ne risque pas de s'échapper, hein. Ouf, vieux comme ils sont. Et le Fada, il s'assit sur une balle de paille, il surveille un âne du coin de l'œil, le bœuf de l'autre, il se dit, toi, un gaillard, le premier qui bouge, quick. Et l'âne regardait le plafond, le bœuf ruminé, et le Fada, au bout d'un moment, il s'ennuyait. Il s'ennuyait. Alors, il s'est dit quand même, je vais un peu entrouvrir la porte du cabanon, juste un peu. Et comme ça, je verrai dehors. Et il rentrera un peu de lumière. Hein, j'aurai un peu d'air, parce qu'ils sentent mauvais les deux, là. Hein. Ça ne va pas tous les jours. Bon. Et lui, il est assis. Et il surveille, il regarde à travers la petite porte entrouverte, en surveillant l'âne de bœuf. Et ça profilait le chemin, parce qu'il y avait un grand chemin qui passait au bord de l'oliveraie, le cabanon. Et là, il voyait le chemin. Hein. Et tout d'un coup, dans le chemin, il voit arriver une femme avec une espèce de tunique blanche et un ventre, mais un ventre. Elle devait être au moins hydropique. Et alors, lui, il s'est pris pitié par cette femme qui marchait péniblement avec une canne. Il lui dit, madame, en passant, madame, attendez, je ne peux pas ouvrir la porte, hein, parce qu'il s'envoie sinon. Madame, madame, vous êtes fatiguée. Si vous voulez vous reposer un moment, il fait chaud dedans. Hein, vous vous asseyez sur une balle de paille, parce que lui, il était tout seul. Ça faisait 1 heure qu'il parlait à l'âne et au bœuf, personne ne lui répondait. Alors il devenait Fada, encore plus. Alors là, il s'est dit, avec quelqu'un, je vais pouvoir parler un peu. Hein, parce que Fada, ça ne s'arrête pas de parler. Et donc, la bonne femme s'assit sur une balle de paille, toute épuisée, toute fatiguée. Et il fait la conversation. Alors d'où vous venez? Oh, ben, on travaille, mon mari travaille de village en village et on discute, et ainsi de suite. Puis il se met à avoir mal au ventre, il se met à crier. Le Fada, il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Alors il rajoute 2 ou 3 balles de paille par terre pour que le soit bien au chaud, la dame, et entre l'âme et le bœuf, il fait un petit passage là avec des balles de paille, il installe là, la pauvre, qui avait si mal au ventre. Et il était un peu affolé. En plus, il nous avait ouvert un peu plus grand la porte, mais tout le monde était loin dans les oliveraies. Il pouvait appeler personne ne l'aurait écouté, personne ne serait venu, personne ne l'aurait entendu. Alors il était malheureux, le pauvre. Et il se disait, et l'autre, cette dame qui ne s'arrêtait pas de gémir, et elle ne s'arrête pas en plus, et qu'est-ce que je vais devenir? Et puis tout d'un coup, dans le chemin, il voit arriver un personnage avec une grande barbe, une canne aussi, qui lui dit, dites, monsieur là, vous qui êtes du cabanon, vous n'avez pas vu passer une dame avec un ventre un peu rebondi, tout ça? Ah, ben, c'est le bon Dieu qui vous envoie, écoutez, elle est justement là, je l'ai installée entre l'âne et le bœuf, bien au chaud dans la paille. Mais écoutez, c'est ma femme. Eh oui, elle s'appelle, elle c'est Marie, et moi c'est Joseph. Je suis le charpentier itinérant, je fais des meubles. Quand je passe dans les villages, à qui veut bien me donner du travail. Et la pauvre, elle est enceinte, et à ce moment-là, c'était le soir qui tombait légèrement, et les cris deviennent de plus en plus forts. Alors le Fada, il ne sait pas ce qu'il faut faire, alors le bonhomme lui dit allez chercher de l'eau, bon, finalement, elle accouche d'un enfant, un tout petit enfant. Et le Fada, il se dit,
je ne peux pas rester comme ça. Il part en courant au milieu de l'oliveraie, il va prévenir les olivarelles et tous les hommes qui étaet là, et qui leur a dit, il se passe ça. Oh, arrête, Fada, tu nous racontes toujours des choses impossibles. Si, dans le cabanon, il y a un bébé, et oui, avec une barbu, une femme, un gros ventre, elle leur explique, bon, et comme c'était l'heure d'aller chercher l'âne et le bœuf, tous les habitants sont allés donc au cabanon pour récupérer l'âne et le bœuf, en vérité, et puis ils se disaient, oh le fada, on l'a mis dans le cabanon, ça lui a tapé encore plus au cerveau. Et quand ils sont arrivés, le premier qui a ouvert la porte devant tout le monde en grand, c'est le ravi. Et le ravi, il a jeté les bras au ciel, il a dit, regardez, je vous l'avais dit, hein, que c'était un beau petit bébé, les bras en l'air, et tout le monde derrière s'extasie. Il s'est dit, c'est pas possible. Un enfant qui naît dans notre cabanon, entre l'âne et le bœuf, c'est pas possible. Les femmes arrivent, tout le monde est là, tout le monde aide, tout le monde dit, bon, on ne peut pas vous laisser là, on va vous ramener au village, et ainsi de suite. On ramène le bébé, Marie et son mari charpentier, Joseph, on les ramène tous les deux au village. Et là, au village, on les installe dans une petite maison, parce que on n'était pas riche, mais quand même on pouvait le mettre dans un endroit à peu près propre. Et donc on les installe là, et on va chercher Téting. Téting, c'était le seul musicien du village. Téting, il jouait du galoubet, c'est un petit instrument provençal, avec des notes gaies, élevées, et Téting, on est allé le chercher. Et on l'a un peu secoué, Téting, parce qu'il aimait beaucoup jouer du galoubet, mais il aimait aussi beaucoup le pastis. Alors, Téting n'était pas toujours en pleine forme. Alors là, on l'a un peu secoué, Téting, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Et Téting arrive et il voit le bébé. Et là, Téting se transforme. Il prend son galoubet, il joue devant cet enfant, comme il n'a jamais autant joué de sa vie. Aussi bien joué, quelque chose de magnifique, des sons superbes. Et l'enfant a les yeux qui s'éclairent, a les lèvres qui s'ouvrent. L'enfant, qui a beaucoup pleuré quand il est né, souriait. Il souriait. Et Téting tous les jours, jusqu'à ce que l'enfant grandisse, jusqu'à ce que l'enfant atteigne bien 7 à 8 ans, Téting est venu jouer du galoubet devant le bébé qui avait grandi, hein, et dont, bon, entre-temps, on lui avait donné un nom, les parents l'avaient appelé Jésus, vous vous rendez compte, un nom pareil, enfin, bon, on l'avait quand même appelé Jésus. Et donc Jésus écoutait Téting, mais un jour Téting est mort. Téting, donc, il est mort, hein, il était âgé, Téting, et il a disparu, il n'est plus jamais venu jouer. Et donc, Jésus en est resté triste, longtemps triste, de la disparition de Téting. Et aussi, notre événement qui s'est passé, c'est que dans le village, notre petit village salonné, là, niché au pied de sa colline, on avait fait refaire tous les volets, on avait fait refaire toutes les toitures, on avait fait refaire toutes les portes, on avait fait construire toutes les charrettes, et on n'avait plus rien à faire refaire à Joseph. Alors donc c'était un problème parce que il fallait que Joseph travaille pour nourrir sa petite famille. Et donc on a dit, bon, il faut trouver une solution, il faut dire à Joseph qu'il aille au village d'à côté. Hein, parce qu'au village d'à côté, ils auraient du travail pour lui. Et le cœur brisé, mais quand même, ils ont tout le village, tous nos salonnés ont accompagné Joseph, Marie et Jésus sur la route du départ pour l'autre village, pour qu'ils puissent continuer à vivre et puis à élever leur enfant correctement. Et Joseph et Marie, de fil en aiguille et de longue marche en longue marche, sont arrivés dans un pays perdu à l'autre bout, de l'autre côté de la Méditerranée, un pays qu'on appelle encore aujourd'hui
à la Palestine, là-bas, par là-bas. Et par là-bas, il y avait beaucoup de sauvages. Et ces sauvages, ben, ils ont sacrifié, ils ont tué notre pauvre Jésus. Et ils l'ont tué de façon atroce, cloué sur une croix. Et notre Jésus, plusieurs années après, en Provence, on a appris sa triste fin de Jésus. Et ça nous avait beaucoup marqué. Et surtout, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est qu'on a prétendu que Jésus était né en Palestine. Mais voyez, je vous ai apporté la preuve que Jésus n'est jamais né en Palestine. Jésus est né dans notre petit village de Provence, notre salon à nous, à un niché auprès de la colline, que maintenant on appelle l'Empéry. Il est né là, Jésus. Vraiment, je vous le jure. Et vous savez, il y a une chose aussi très importante. C'est que non seulement Jésus, il est né là, ça je vous le garantis, mais il nous a apporté encore beaucoup de choses. Parce que quand Jésus il est mort et qu'il est monté au ciel, là-haut, dans ces nuages, il était totalement perdu, Jésus. Hein? Il ne connaissait personne. Mais il s'est souvenu d'une chose. Il s'est dit, mais le pauvre Tétine, il est monté avant moi là-haut. Il doit bien être quelque part, le pauvre Tétine. Et donc il va voir Saint-Pierre, il va voir donc son Père, Dieu le Père. Et il lui dit, pour me redonner la joie de vivre et le sourire, il n'y a qu'une chose à faire, c'est retrouver Tétine. Il doit bien être quelque part aussi, au ciel. Et là-haut, au ciel, c'est un remue-ménage incroyable. Partout, tout le monde fouille, tout le monde cherche. Et finalement, on retrouve perdu, triste sur un nuage là-bas, Tétine, qui lui aussi parlait à personne, parce qu'il connaissait personne. Tous les gens qui étaient autour de lui, ils venaient de partout en Provence, et personne ne connaissait Salon, personne ne connaissait Guillaume Pélissane, son coin, à lui, ses endroits, les endroits de sa vie. Il était très triste, et Saint-Pierre lui dit, écoute, Tétine, je t'offre de faire une bonne action, une action formidable. Jésus est retourné parmi nous, et il a perdu sa joie de vivre, et il voudrait entendre le son de ton galoubet. Le son de ton galoubet. Et là, Tétine se transforme. Mon galoubet, je ne sais plus mon galoubet, on va t'en trouver un. Ah, oui, mais vous savez, Saint-Pierre, quand j'étais sur terre, oui, dans mon petit village, le Salonnais, voilà, je voudrais une faveur quand même. Je voudrais, oui, j'ai beaucoup aimé le pastis, vous le savez. Hein, chez nous, c'est fabuleux le pastis, cette odeur d'anis, cette odeur d'origan, tout ça qui nous vient, ce parfum, c'est extraordinaire. Je voudrais, je ne vous fais pas du chantage, hein, non, ne pensez pas ça, mais quelques bouteilles de pastis me donneraient un peu plus de cœur au ventre. Alors, ah bon, pastis, bon, retourne voir Dieu le Père, Saint-Pierre, dit, oui, mais attendez, moi je suis embêté là, hein, parce que Tétine, il veut jouer le galoubet, mais il veut des bouteilles de pastis. Et vous savez qu'au ciel, il n'y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas? Et non, il n'y en a pas au ciel, de bouteilles de pastis. Enfin, ah bon, ah oui, c'est vrai que bon, il n'y a que des harpes. Ah oui, mais ça, évidemment, le galoubet, vous l'avez trouvé. Ah, mais le galoubet, on va se débrouiller, hein, on va en faire fabriquer un s'il faut. Mais bon, allez, on le retrouver, demandez s'il ne veut pas autre chose à la place. Alors Tétine, Saint-Pierre, il dit, bon, pas ici. Alors bon, écoutez, on ne peut pas, hein, là. Alors, Tétine, il a une idée géniale. Il dit, écoutez, je ne vous demande pas de ressusciter, vous savez, parce que, finalement, je suis bien ici. Mais, si vous me faisiez venir sur Terre, 1 ou 2 mois par an, hein, pour que j'aille goûter un petit peu cette liqueur d'anis, alors, voilà qui me demande ça. Bon, il retourne, Saint-Pierre retourne voir Jésus, il lui dit, dites Dieu le Père, il voudrait retourner sur terre 2 fois par an. Oh. Et ils réfléchissent, et puis Dieu le Père, il dit,
j'ai trouvé. On va le faire retourner sur Terre. 2 mois et demi par an. Et oui, on va le faire retourner sur Terre. Vous pouvez le dire. Et à le dire, on y porte le galoubet, et il vient jouer devant le Téting, il vient jouer devant Jésus. Et il ne s'arrête plus de jouer. Jésus, il est content, il est heureux, il retrouve toute sa joie de vivre. Il retrouve, mais tout fabuleux. Hein? Donc il pardonne à tour de bras, il aime à tour de bras. Et Jésus est très heureux, très très heureux. Et au bout d'un moment, alors ça c'était en hiver, bon, vers le mois de juin, Tétine se dit, bon, attends, il fait chaud, Provence, les terrasses, le bistrot, ils ont mis toutes leurs chaises, il disait, c'est bien, ça serait peut-être le moment que vous teniez votre parole. Oui, ah, quelle parole? Ah, ben, vous m'avez dit que je pouvais retourner sur Terre. Écoutez, Tétine, nous sommes le 15 juin, le 20 juin, 21 maximum, votre vœu sera exaucé. Préparez-vous. Et effectivement, autour du 20 juin, Tétine retourne sur Terre. Et il retourne sur Terre pour tout l'été. Et tout l'été, il chante. Tout l'été, il joue du galoubet. Tout l'été, il nous donne cette musique fabuleuse qu'on entend dans tous nos arbres de Provence. Tout l'été, Tétine a été transformé en cigale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend tous les étés Tétine qui vient nous chanter une chanson magnifique, hein, un son extraordinaire. Le son de nos cigales de Provence, c'est Tétine. Et d'autres Tétines qui ont aussi été joueurs de galoubet partout en Provence, qui viennent peupler nos arbres, nos collines et nos villes pour nous faire entendre ce chant mélodieux qui est le chant du galoubet près de Dieu. Voilà, alors vous savez d'où viennent les cigales et vous savez la vérité. Jésus est bien né chez nous, je vous le jure. C'est authentique. Merci Robert. C'est une des rares qui m'en a sonné. Contre les jeunes de Provence, c'est qui? On t'écoute Tu l'as Robert. jamais eu, celui-là? Non. Non. Ah, je te le donnerai. Tu as branché? C'est prêt. Ah bon. Alors, comme Jésus, tout le monde. C'est vrai que Noël, en Provence, c'est quelque chose de fort, de très fort. Noël, c'est la crèche, Noël, c'est à la fois chrétien, c'est à la fois païen. Noël, c'est un peu tout. C'est ce mélange de nos traditions, d'antiques traditions, qui fait qu'on fête avec ardeur en Provence Noël. On se rend à l'église souvent comme on se rend au temple. C'est pas l'église qui fait qu'on va aimer beaucoup plus la foi chrétienne. Non, non, non. L'église, c'est le lieu où se rencontrent les chrétiens, mais aussi où se rencontre tout le monde que ce jour-là. Hein? C'est un lieu, c'est un forum, c'est l'endroit où on va se rencontrer, se voir et surtout se souhaiter joyeux Noël, quelque chose de fabuleux. Donc on va à l'église un peu pour tout, pour la religion et pour surtout retrouver des amis qui viennent d'ailleurs, qui viennent de loin, qu'on voit que ce jour-là. En Provence, c'est aussi la tradition. L'église, c'est un lieu de rencontre, c'est aussi un temple, c'est aussi un lieu d'amitié et de fraternité. Et donc le Père Noël, qu'on parle souvent du Père Noël, qu'on nous présente avec un traîneau, avec des reines, avec tout ça, ça c'est le Père Noël des gens du Nord. C'est pas le nôtre. Parce que nous, on a un Père Noël particulier. Oui, parce que notre Père Noël à nous, il est né, d'abord, il est originaire des Alpilles, hein, il n'est pas du tout originaire du Nord. Hein.
Nous, notre Père Noël, il n'est pas tiré par des rennes, il est tout à fait, il porte une grande hotte, hein, il peut, 2 grandes hottes d'ailleurs, et il est monté sur un âne, hein, il n'est pas notre Père Noël à nous, dans nos collines, avec le renne, où il y a, hein, aussi rare qu'il neige, qu'il y a de la glace, ce serait dur, hein, ça ne glisse pas, hein, sur nos pieds. Hein. Et donc le Père Noël, il vient chez nous des Alpilles. Et les Alpilles, c'est un petit territoire qui se trouve au nord-est de la Crau. Et là, ils vivent dans ce désert de pierre des bergers, avec leur famille, dans de misérables cabanes, car ils ne peuvent rien posséder, parce que leur vie est itinérante. Ils se déplacent avec leurs troupeaux, constamment, pour que leurs bêtes aient toujours un bon pâturage. Leurs enfants vivent au rythme de la transhumance. C'est ça la vie de berger, hein, la vie de berger des Alpilles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est là, demain on est un peu plus loin, on déplace sa cabane, une cabane simple, en bois, hein, avec un tissu, un peu de peau dessus pour s'abriter des orages et de la pluie. Et on vit en fonction du soleil. Dans ce petit monde de berger, on a un secret. Tous savent que le Père Noël vit quelque part dans les Alpilles, tous. Certains affirment que c'est une ermite qui passe ses journées à fabriquer des jouets. Hein. D'autres disent que c'est un bûcheron. Mais tout le monde est d'accord pour dire que le Père Noël se cache dans la montagne, dans nos Alpilles. C'est quand même extraordinaire, ça. Alors, on a bien essayé de savoir qui c'était, de voir, mais il est tellement malin, il est tellement fin, qu'on n'arrive jamais à le coincer. Mais, dans tout cela, il y avait une petite fille. Alors, une petite fille qui était adorable. La petite fille, elle avait découvert son secret. Elle savait, la petite fille, que c'était un bûcheron. Quand un jour qu'elle gardait le troupeau de son papa sur les pentes de la montagne, elle aperçut un homme avec une grande barbe, mais en grande la barbe, hein, et une cognée à la main, hein, une cognée, une espèce de grosse hache, voilà, qui parlait avec le roi de la montagne. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui parle avec le roi de la montagne. Le roi de la montagne est un aigle géant qui ne vit que dans les Alpilles, dont les ailes étaient si larges que parfois elles cachaient le soleil. Le roi de la montagne, cet aigle fabuleux. Et pour qu'un homme parle avec le roi de la montagne, cet aigle géant, dont personne n'avait pu approcher, ça ne pouvait être que le Père Noël. Ça ne pouvait être que lui. Jamais personne n'avait approché l'aigle, le roi de la montagne. D'autre part, elle reconnut le bûcheron, sous la forme d'un vieux mendiant. Oui, qui passait de ferme en ferme, vêtu de haillons, avec une barbe blanche. Il était monté sur un vieil âne, maigre, fatigué. Et il réclamait à manger, et mendiait pour son âne et lui. Mais en réalité, il regardait les enfants. Il leur demandait s'ils étaient sages, s'ils avaient des jouets. Et il avait deviné que ces questions n'étaient pas innocentes. Un mendiant qui lui réclamait un peu de pain et un peu d'herbe pour son âne ne demande pas si les enfants ont des jouets. Hein? Un jour que le vieux mendiant passa devant la cabane, elle lui porta un bol de soupe, du pain, de la viande que sa maman avait préparée et une botte d'herbe pour son âne. Et quand le mendiant lui demanda si elle avait des jouets, elle répondit qu'elle avait un gros poupon et que son jeu favori était de s'amuser avec les agneaux du troupeau de son papa. Mais qu'elle était très seule et qu'elle voudrait bien un petit frère pour jouer avec lui. Et depuis, elle rêvait que le Père Noël lui apporterait dans ses souliers un petit bébé qu'elle adorerait. Prêt. Le mendiant avait disparu depuis longtemps. Elle ne l'avait jamais revu. Et comme Noël approchait, elle espéra que peut-être cette fois, elle aurait un petit frère, car elle avait gardé pour lui
tous les jouets de bois que le Père Noël lui portait chaque année. Ils étaient tout neufs dans la grande malle de fer, sous son lit, dans la cabane. Et puis la petite fille voyait bien que sa maman et son papa se désolaient de ne pas avoir de fils, car papa il disait « Ah, il aurait conduit les troupeaux !» Enfin. Et maman pleurait, car elle aurait eu ce petit garçon pour aider sa fille dans les travaux de la laine et jouer avec elle, bien sûr. La petite fille décida que le jour de Noël, elle veillerait tard dans la nuit pour parler au Père Noël et lui demander un petit frère. Le soir de Noël arriva. Et quand les parents furent endormis, elle se leva sans bruit et s'assit auprès de la cheminée, là, tout auprès. Se mit à attendre, et les heures passaient. Et puis, voilà que minuit sonne au carillon de la petite cuisine. Tout à coup, un léger bruit se fit entendre dans la cheminée. Beaucoup de suie tombaient. La petite fille avait le cœur serré. Pourtant, le Père Noël arriva sans une tache sur sa robe. Rien, propre. Il venait de passer par la cheminée. Il a laissé sa hotte sur le toit. Et dans ses bras, il tient un beau poupon habillé de velours. La petite fille reconnaît le bûcheron de la montagne. Et le Père Noël, avec un beau sourire sur les lèvres, s'approcha et lui dit « Que fais-tu si tard devant la cheminée ? Mon bon Noël, je ne veux pas de jouets, mais donne-moi un petit frère. » Le Père Noël réfléchit. « Je veux bien, car tu es une fille bien sage. Alors viens avec moi. J'ai presque fini ma tournée. Tu me garderas la hotte pendant que je descendrai dans les cheminées. » Père Noël prit la petite fille dans ses bras et remonta sur le toit. À chaque maison, il prenait un joujou dans la hotte et descendait le porter dans les souliers. Après la tournée, il mit la petite fille dans la hotte et ils s'envolèrent tous les deux dans la montagne, dans les Alpilles, dans une cabane bien cachée dans la forêt. Alors, le Père Noël demanda « Est-ce que ta maman a préparé tout ce qu'il faut pour recevoir le bébé ?»« Oh oui, je l'ai vu coudre de jolies petites choses. Alors viens, dit le Père Noël. » Il prit l'enfant dans ses bras et s'envola très haut, sur le plus haut sommet des Alpilles, dans la grotte du roi des aigles. Car le roi des aigles gardait tous les jouets du Père Noël, tous. Choisis un gros poupon, dit le Père Noël. Là, regarde, dans tout ce temps. Elle le prit et lui donna dans ses mains. Il s'appuya. Il appuya le doigt sur le front du poupon. Et aussitôt, le poupon se transforma en un tout petit garçon, tout petit, qui se mit à ligoter dans tous les sens. Père Noël le prit dans ses bras et le mit bien au chaud, au creux de sa robe. Il prit la petite fille, la mit dans sa hotte et le Père Noël avait disparu, emportant son secret. Les parents fous de joie s'embrassèrent avec émotion. « C'est un garçon, dit le père. » Quand la petite fille se réveilla,
Il a pressé hors de question, il a répondu. C'est le Père Noël qui l'a apporté. La maman décida qu'on l'appellerait, bien sûr, Noël. En Provence, dans toutes les fermes, dans tous les villages, il y a des enfants qui s'appellent Noël. Mais chut, il faut garder le secret. L'aigle et le Père Noël sont retournés dans leur grotte des Alpilles, car c'est l'aigle qui porte le Père Noël pour déposer dans la cheminée tous les jouets pour les enfants dans notre Midi de Provence. Ah ben merci Robert. Nous étions à Salon de Provence, chez toi, Robert Messon, notre érudit de Salon de Provence. Et nous sommes près de Noël. Nous sommes, je crois, le 21 décembre 2007. Et on te remercie beaucoup pour ces 2 merveilleuses histoires. Merci du fond du cœur. Merci à vous tous. Et à bientôt.